Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité de ce vendredi. Et un ministre en plus dans le Finistère, Guillaume Garot, ministre délégué à l'agroalimentaire, est venu lancer le chantier de l'usine Sinutra à Carhaix. Et puis Manuel Valls a continué son tour de Bretagne en rendant visite aux commerçants touchés par les crues à Quimper. Le ministre de l'Intérieur s'est aussi rendu à l'école de gendarmerie de Châteaulin. La CCI de Brest maintient le cap. La fréquentation de l'aéroport de Brest-Bretagne reste stable malgré le départ de la compagnie EasyJet. Et puis le port de commerce limite les effets de la crise de l'agroalimentaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 janvier 2014. Les premiers coups de pelle du chantier de l'usine chinoise de lait en poudre Sinutra à Carhaix a été donné ce matin en présence de Guillaume Garot, le ministre délégué à l'agroalimentaire. Cette usine qui coûte 100 millions d'euros est l'un des plus gros chantiers de l'industrie laitière chinoise à l'étranger. Sophie Lecroisier a assisté au démarrage de ce chantier. Le premier coup de pelle est donné. D'ici mi-2015, l'usine chinoise de lait en poudre Sinutra sera en service sur le site de Kergorvaux à Carhaix. 100 millions d'euros investis pour construire 42 000 m² de bâtiments. Ces infrastructures seront entièrement dédiées à la transformation des produits laitiers en poudre de lait infantile. Les 100 000 tonnes de lait produits par an alimenteront le marché chinois. Nous sommes très peuplés et nous n'avons pas assez de terre, de terrain, assez de l'eau, non. Donc, et surtout notre éleveur, ils n'ont pas une tradition très développée. Donc pour nous, les industries, il faut trop de temps à les former, à les aider, ça coûte cher. Ce sera la première usine de ce type en France. Le groupe chinois a choisi dans cette toute nouvelle aventure de se rapprocher de la première coopérative laitière française, Sodial. Dans un rayon de 150 km de Carhaix, 700 éleveurs alimenteront l'usine en lait. J'ai été dans le groupe Entremont président pendant de très nombreuses années. Entremont Carhaix était destiné à être fermé à terme et j'avais promis aux salariés que je trouverais une alternative à la fermeture de cette usine. À terme, 250 emplois seront créés. Ils voulaient en faire l'usine la plus moderne du monde en termes laitiers. Donc évidemment, c'est aussi un espoir de voir se développer tout ce qui peut être la recherche et le développement. Et pour la cérémonie officielle, Christian Troadec, le porte-parole du collectif Vivre, Décider et Travailler en Bretagne, a troqué son bonnet rouge contre une cravate. Pour traiter les problèmes, pour faire avancer les dossiers, il vaut mieux travailler ensemble. C'est la même bataille qu'il nous faut conduire avec la filière porcine. Moi j'ai bon espoir qu'en 2014, on puisse non seulement en Chine boire du lait produit en Bretagne, mais peut-être aussi déguster de la bonne charcuterie faite ici. Et pour acheminer la production de lait infantile, Sinutra pourrait retenir l'option brestoise via le port de commerce. Et le port de Brest, justement, on en parle tout de suite avec ce bilan 2013 des équipements de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. La crise de l'agroalimentaire a freiné la progression de l'activité portuaire, mais la Chambre de commerce reste confiante, notamment sur le développement de nouvelles activités. Autre point positif, l'aéroport continue d'attirer de plus en plus de voyageurs. Le point avec Julie Sicot. 1 3 836 passagers, c'est un peu moins que l'an dernier, mais pour la deuxième année consécutive, l'aéroport de Brest dépasse le million d'usagers. 12 compagnies aériennes y sont désormais implantées et les avions au départ de Brest desservent maintenant près de 17 destinations. C'était pas du tout évident au niveau du début d'année puisque nous avions eu une suppression de lignes sur Roissy avec EasyJet et donc effectivement c'était quand même 80 000 passagers de moins. Les projets pour 2014, une ligne hivernale vers Grenoble et une autre en été vers Porto. Il sera aussi possible de partir vers Santorin, l'Andalousie, le Monténégro ou encore les cités italiennes de Florence ou Naples. Au port de Brest, le trafic est en baisse de 5%. Même si l'export des poulets doux continue, les crises récentes dans l'agroalimentaire ont fragilisé l'activité portuaire.
Bien évidemment, tout l'agroalimentaire a un parallèle avec tout le vrac et tout l'alimentaire en vrac. Donc moins on fait d'animaux, moins on a besoin de leur faire à manger, donc moins nous avons de perspectives. Les projets du port pour 2014, la réparation des dégâts causés sur un quai par le cargo Dubaï Fès au mois d'août. La majeure partie des travaux devrait être achevée cette année. C'est désormais une bataille entre les assurances qui s'engagent pour savoir qui va payer la note. La construction du polder devrait débuter en 2015 après un dragage du port. Un chantier qui pourrait permettre au port d'accueillir des Panamax et des bateaux de 3000 conteneurs. La criée devrait également déménager. Manuel Valls a parcouru les rues de Quimper pour rencontrer les habitants et les commerçants touchés par les crues du 3 janvier. Après une journée de jeudi touchée et notamment marquée par l'affaire Dieudonné, le ministre de l'Intérieur s'est à nouveau concentré sur les dossiers bretons. Christophe Boucher a suivi le ministre de l'Intérieur dans les rues de Quimper. Médiatique et populaire, le ministre de l'Intérieur attire toujours derrière lui toute une cohorte de journalistes parisiens, comme ici ce matin à Quimper, surtout quand l'actualité nationale est dense. Mais cette visite prévue de longue date est surtout l'occasion pour Manuel Valls d'aller au-devant des commerçants touchés par les inondations de ces derniers jours. Même si évidemment elles n'ont pas été au niveau de celles de 2000, on voit que les dispositifs d'alerte ont bien fonctionné, mais qu'on vit ici dans un environnement qui nécessite de malheureusement affronter ce type de catastrophe. En 2000, on a connu 1,60 m, c'est-à-dire à peu près à ce niveau ici, vous voyez. Donc on a échangé quelques mots, et puis c'est quelqu'un qui est très pressé, je crois, en ce moment, donc on n'a pas eu le temps de discuter beaucoup, mais bon, c'était très sympathique comme entretien. Il faut être présent, sur le terrain, il faut se mobiliser, il faut montrer que le gouvernement est aux côtés des Français. Attendu sur les questions locales, le ministre de l'Intérieur, né en Catalogne, a rappelé son attachement aux langues régionales et minoritaires. Jean-Jacques Urvoise est en train aujourd'hui de travailler pour garantir une majorité autour de ce projet. La République ne doit pas avoir peur des identités fortes et des langues régionales. Même si le chemin est encore long, pour ratifier les chartes des langues régionales et ses 39 articles, il faut aujourd'hui obtenir une modification de la Constitution française. Pour obtenir cette modification, il faut que le Sénat et l'Assemblée votent le texte dans les mêmes termes et que, réunis en congrès, il y ait 3/5 de vote des suffrages exprimés. Donc, pour réussir cette ratification, il faut donc construire ces majorités. L'engagement du président de la République est réel, mais c'était un engagement qui n'est pas un engagement de despote. Après Quimper, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Châteaulin avant de finir son Trobraise dans le Morbihan. Le mauvais temps de ces dernières semaines a des conséquences désastreuses sur l'activité des forains et notamment sur la fête foraine Luna Park à Brest. Ils enregistrent une baisse de 80% de leur chiffre d'affaires et pour séduire les visiteurs ce dimanche, les forains, les organisateurs proposeront une journée avec des tarifications réduites. Samy Courteau, le responsable de la fête Luna Park. Négatif, vraiment négatif. Cette année a été un parc très très dur. Le temps nous a tués, on est à peu près à 20% de ce qui aurait dû être fait. Donc cette année, c'est vraiment dans le négatif, on est vraiment dans le rouge. On a eu des perturbations qui sont arrivées les unes derrière les autres, on les a pris vraiment jour après jour, pas de répit. Donc obligatoirement, on est quand même un loisir en plein air. Donc obligatoirement, les gens recherchent quand même un petit peu pas de pluie et espèrent au moins avoir un peu de beau temps pour venir sur les manèges. Alors ce week-end, nous finissons tous les ans comme d'habitude sur une journée à 2 €, ce qu'on appelle la journée Super Boom, c'est 2 € sur tous les manèges. Donc on essaie de faire plaisir à tous les Bretons, à tous les Brestois, pour qu'on se quitte bien. Et alors on espère juste avoir du beau temps avec nous pour que la clientèle soit au rendez-vous. Dans l'actualité de la voile, 2 informations. Le bateau de Bernard Stamm a été repéré à 25 000 au nord de l'île Vierge, à la Bervac, jeudi, par un avion des douanes. Le skipper brestois avait dû abandonner cheminée Poujoula le 23 décembre dernier à cause de la tempête. On croyait le bateau couler, il n'en est rien. Une opération de récupération de l'épave pourrait être organisée dès ce samedi. Et puis, dans la tentative de battre le record du Tour du Monde en solitaire et sans escale, Thomas Coville pourrait quitter le port de Brest dans les heures qui viennent. Il attend la bonne fenêtre météo qui pourrait s'ouvrir dès ce vendredi soir. Si c'est le cas, le skipper de Sodebo larguera les amarres dans la nuit. On termine ainsi ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. À lundi.